Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un personnage de la saga Harry Potter. Ça fait partie donc de la série Parlons un peu que j'ai démarré il y a déjà quelques années. Et donc on va enchaîner aujourd'hui avec le personnage de Sirius Black qui est donc le parrain de Harry Potter et qui a une histoire à lui très complexe. Donc Sirius Black était, lorsqu'il est entré à Poudlard, à Gryffondor, le meilleur ami de James Potter, le père de Harry. Sa famille a été envoyée à Serpentard et lui donc c'est l'exception qui se démarquait un peu de sa famille, c'est-à-dire qu'il se revendiquait fier d'être à Gryffondor. Il avait notamment tout fait pour que les tapisseries vertes qui recouvraient les murs de sa chambre soient remplacées par le rouge flamboyant de Gryffondor. Il affirmait fièrement sa différence et il le faisait au grand désarroi de sa mère notamment, qui était très conservatrice à ce niveau-là, très excessive également, puisque sa famille, la famille Black donc, a une devise qui revendique donc leur sang pur, qui est donc toujours pur. Donc ce sont des sorciers très conservateurs dont les générations précédentes ont toutes été envoyées à Serpentard, et donc Sirius est le seul de sa famille à avoir été à Gryffondor, et ce qu'il démarque notamment de sa famille, c'est le fait qu'il se rebelle contre eux, qu'ils se rebellent contre leurs principes, contre leurs idéologies, et c'est ce qui fait que je crois vers la fin de ses études, eh bien il va être totalement rejeté par sa famille. Et il va aller vivre chez les parents de James Potter parce qu'ils l'ont toujours accueilli les bras grands ouverts. Voilà, donc pour lui, le fait d'être à Gryffondor et de se rebeller un peu contre sa famille, ça lui a été d'un grand réconfort en quelque sorte, parce que sa famille très conservatrice était pas du tout bénéfique. Il a pu trouver auprès de James Potter et de ses amis Remus Lupin et Peter Pettigrew une véritable amitié qui s'est donc consolidée avec les années. Évidemment, James Potter était un Gryffondor assez téméraire à l'époque, et il aimait bien se faire remarquer, il avait sa petite réputation, il aimait bien embêter notamment les élèves de la maison Serpentard, et parmi eux il y avait Severus Rogue. Il aimait bien enfreindre le règlement, il aimait bien énerver un peu Severus pour le faire réagir, et c'était du harcèlement très clairement, et Sirius était toujours à ses côtés pour l'aider, alors que Peter Pettigrew c'était vraiment celui qui était le plus en retrait. Lui il admirait carrément James et Sirius, et Remus c'est un peu le père du groupe, mais qui disait trop rien quand il ne respectait pas les règles, quand les imprégnait de règlement, ou quand il venait embêter Severus. Il calmait simplement le jeu quand c'était nécessaire, mais sinon il faisait pas plus que ça. Il les encourageait pas à continuer, mais il les arrêtait pas non plus. Et Sirius c'était vraiment cette figure du rebelle donc qu'on connaît aux côtés de James. Je pense que le fait qu'il ait été envoyé à Gryffondor et que sa famille ait été exclusivement à Serpentard, et qu'elle soit autant conservatrice sur les principes du sang toujours pur des sorciers, ça l'a aidé à affirmer son caractère, sa personnalité, qui fait qu'il avait un tempérament plutôt rebelle. Il avait très tendance à vouloir enfreindre le règlement avec James. Ils étaient vraiment la paire des deux révolutionnaires un peu de l'école, et parfois voilà, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus réjouissant, parce que évidemment harceler un élève ça a rien d'exemplaire. Sirius a toujours été comme ça, donc James était son meilleur ami et ils étaient tous les deux exactement pareils. C'est ça qui les a liés et c'est ça qui a créé la relation solide qu'ils avaient à l'époque donc. Et c'est pour ça que lorsque James s'est calmé un peu, qu'il a pu rencontrer Lily Evans, dont il avait été toujours amoureux, qui était ami à l'époque avec Severus, au final elle s'est détachée de lui parce qu'il lui a dit certaines choses et qu'il ne s'en est jamais excusé, voilà. Et bien Sirius a été donc nommé parrain de leur fils Harry. Ils ont eu, je crois, quelques temps après leur sortie de l'école, donc après leur 7e année, après leurs 17 ans, James et Lily se sont mariés et ont eu donc un fils, Harry. Sirius a donc été nommé comme étant son parrain. Et donc James et Lily sont rentrés dans l'ordre du Phénix. Ils ont combattu par 3 fois le Seigneur des Ténèbres, et étant donné que Voldemort à l'époque avait entendu une prophétie disant que son plus grand ennemi était né à la fin du mois de juillet, que ses parents avaient déjà combattu par 3 fois, Voldemort il en a écouté seulement une partie. Pour lui Harry représentait une menace pour lui, donc il s'est choisi lui-même son ennemi, et il a décidé de tuer
James et Lily Potter. Donc à l'époque, pour se protéger, ils ont voulu nommer Sirius Black comme étant le gardien du secret. Donc c'est-à-dire que seul lui connaissait l'emplacement de leur maison et tant qu'il ne le révélait pas, eh bien James, Lily et leur fils étaient censés être en sécurité à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire qu'ils ne couraient aucun danger, que Voldemort ne pouvait pas les trouver et donc il ne pouvait pas les tuer. Mais au dernier moment, Sirius a convaincu James de choisir plutôt Peter, qui était donc le dernier de la bande, vraiment celui en retrait, puisque le Seigneur des Ténèbres n'aurait jamais l'idée d'interroger Peter Pettigrew, évidemment. C'était vraiment le plus exclu du groupe. C'était celui qui avait le moins de chances d'être visé par Voldemort pour qu'il révèle en fait l'emplacement de la maison. Étant donné que Sirius et James avaient des liens très étroits ensemble, ça paraissait plutôt évident que James le choisisse lui, et donc Sirius aurait subi la torture. Donc par sécurité, par précaution, il a voulu donc protéger James et Lily au maximum. Et c'est l'erreur malheureusement qui a coûté la vie à James et Lily, puisque Peter est allé révéler au Seigneur des Ténèbres que James et Lily se cachaient à Godric Hollow. Sirius a donc été accusé à tort d'avoir révélé l'emplacement de la maison de James et Lily. Et donc c'est lors d'une confrontation que Peter Pettigrew, après la disparition du Seigneur des Ténèbres, parce qu'il avait essayé de tuer Harry, on se rappelle, et on se souvient donc que le sort s'était retourné contre lui, eh bien il a accusé Sirius d'avoir vendu James et Lily au Seigneur des Ténèbres alors que c'était faux, et donc contre toute attente, eh bien il s'est fait passer pour mort, et ce qui a suffi à faire enfermer Sirius à Azkaban pendant 13 ans. On a toujours cru que Peter était mort puisqu'il s'était arraché un doigt avant de se transformer en Animagus. Il avait la faculté de pouvoir se transformer en rat, et il a pu donc se cacher dans une famille de sorciers, celle de Ron, durant les 13 années que Sirius a passé à Azkaban. Et donc voilà, Sirius a été accusé du meurtre de Peter à tort, et donc et également de la trahison de James et Lily. En plus de ça, il était donc le parrain légal de Harry, puisque c'est lui que les parents de Harry avaient choisi comme parrain. Vous vous doutez bien qu'à partir de ce moment-là, c'était très compliqué pour lui de s'en sortir et de prouver son innocence, évidemment, parce que tout était contre lui, très clairement. Il a décidé finalement de s'échapper d'Azkaban quand il a vu que Peter était toujours en liberté, et donc il est venu jusqu'à Poudlard pour pouvoir le tuer, et au final c'est Harry qui a décidé de l'innocenter après que Sirius lui ait fait la révélation de toute l'histoire. Et donc au lieu de connaître la fin heureuse que Sirius aurait eue en dénonçant Peter Pettigrew, en l'emmenant aux autorités et en lui faisant avouer ce qu'il a fait, eh bien Peter s'est enfui cette nuit-là. Il a réussi à s'évader une nouvelle fois pour rejoindre le Seigneur des Ténèbres. Il est retourné donc à ses côtés, davantage par peur que par véritable loyauté, et donc eh bien Sirius a été condamné à vivre dans l'anonymat jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à ce qu'il soit tué pendant la 5e année d'Harry, lorsqu'il est allé récupérer la prophétie qui le concernait dans le département des mystères, et que les Mange-Morts l'ont rejoint pour lui exiger de lui qu'il la redonne, donc que Voldemort puisse l'entendre. Et bien Sirius a voulu défendre Harry, et il a été tué par sa cousine Bellatrix Lestrange, puisque oui, effectivement, Bellatrix est sa cousine, à notre plus grand malheur. Et donc voilà, ce qu'on retiendra vraiment de Sirius, et qui se soit battu malgré tout toute sa vie à travers Harry. Il avait tendance à revoir James à travers son filleul, et donc il a essayé de mener le combat à Poudlard grâce à lui, malgré le fait qu'il soit obligé de se cacher du ministère pour éviter de retourner de nouveau à Azkaban, parce que pour le ministère évidemment Sirius représentait une menace, et étant donné qu'il était libre, eh bien il était donc le mange-mort, l'allié de Voldemort, le plus suspect et le plus considéré comme étant le plus dangereux, sauf que c'est totalement faux. Jamais il n'a été allié à Voldemort, il n'a jamais eu de penchant pour les forces du mal, donc à ce niveau-là, voilà, il n'y a pas beaucoup à s'inquiéter, mais le ministère en était persuadé à cette époque, donc il était obligé de se cacher à cause de ça, et donc eh bien il a toujours vécu en retrait à cause de ça. Il a très mal pris le fait d'avoir pu se libérer d'Azkaban et au final de se retrouver à devoir vivre dans son ancienne maison, à accueillir l'ordre du Phénix, parce qu'il souhaitait se rendre utile, il souhaitait combattre Voldemort quand même, et donc il a accepté que les réunions de l'ordre du Phénix, donc ce groupe de sorciers qui traquent les Mange-Morts, qui essaient de faire un peu
justice par lui-même, combattre Voldemort, parce qu'ils n'ont pas du tout le soutien du ministère à ce moment-là de l'histoire en tout cas, et que le ministère est complètement inutile. Il décide donc de laisser la maison pour organiser leur réunion. Il essaie un peu, oui, de se rendre utile comme ça, mais il a beaucoup de mal à accepter le fait de pas pouvoir aller sur le terrain, de pas pouvoir sortir, de pas pouvoir être en liberté tout simplement. Il prend certains risques parfois pour accompagner Harry à la gare par exemple, lors de sa 5e année. Il se transforme donc en Animagus, il prend la forme d'un chien. Comme sa bande d'amis, donc il est capable de se transformer en un animal, et donc il est reconnu par le père de Drago très sûrement, puisque Drago fera une allusion au fait que Harry ait été accompagné d'un chien ce matin-là lorsqu'ils se retrouveront dans le train ensuite, et donc Sirius ne pourra plus jamais sortir et avoir ces petits moments de liberté comme il en aurait envie en fait. C'est ça qui le démange, et c'est pour ça que cette année-là, à la fin de l'année scolaire, eh bien il sera le premier à se lancer pour rejoindre Harry au département des mystères et pour pouvoir l'aider, parce que il se sentira terriblement inutile, seul, enfermé dans cette maison, sans pouvoir aller combattre lui-même les Mange-Morts, sans pouvoir aller combattre la raison pour laquelle il a été enfermé à Azkaban pendant 13 ans quand même. Et donc quand il apprendra qu'Harry a besoin d'aide, évidemment il se précipitera à son secours. C'est ce qui lui fera perdre la vie d'ailleurs. C'est très dur en fait de penser à ce personnage sans penser à tout ce qu'il a vécu, parce que malgré tout il essaie un peu de reproduire sur Harry ce qu'il a vécu avec James. Il essaye de l'encourager à enfreindre le règlement comme il le faisait auparavant avec James, quitte à ce que Harry ait des ennuis. Eh bien ça ne lui effleure même pas l'esprit parfois, que Hermione lui reproche d'ailleurs à Sirius, parce que eh bien il ne se rend pas compte parfois des risques qu'il fait prendre à son filleul, étant donné qu'il lui demande pas des choses très acceptées par le règlement de Poudlard. Donc c'est difficile à prendre en compte aussi, parce que pour lui eh bien Harry est censé être le portrait craché de James, et au final il le prend un peu trop pour son père quelquefois. Mais voilà, il a vraiment eu une vie très très difficile, notamment pendant la 4e année de Harry où elle était obligée de fuir et de se cacher à l'étranger pour éviter d'être retrouvée par le ministère. Il a vécu toute une année comme ça à vadrouiller pour essayer d'échapper au ministère avant de retourner dans sa maison familiale. On n'imagine pas toutes les épreuves qu'il a dû vivre, et à quel point ça l'a sûrement blessé, le fait d'être rejeté comme ça, de cette façon, et de devoir se battre mais à distance, en l'occurrence, que ce soit pendant l'année où il était en fuite donc, ou l'année pendant laquelle il a accepté que l'Ordre du Phénix réquisitionne son ancienne maison familiale pour en faire le quartier général. Ça a toujours été compliqué pour lui d'accepter le fait d'être comme ça, isolé de tout combat, et c'est pour ça qu'il a pas hésité une seconde avant de prendre le risque de rejoindre Harry pour lui porter secours. Il a été courageux du début à la fin, il s'est battu pour ses convictions, et c'est vraiment ça qu'on retiendra de lui, je pense. C'est important de se souvenir qu'il a quand même cherché à affirmer ce pourquoi il se battait jusqu'au bout. Il a combattu Voldemort avec courage malgré tout. Bon, c'était pas directement Voldemort, c'était ses Mange-Morts. On peut considérer que c'est à peu près la même chose, puisque il défendait totalement les idées qu'il avait, donc qui étaient anti-Voldemort. Donc franchement, je suis admirative de ce personnage et je l'aime beaucoup pour ça, même si ça a tendance à voir un peu trop James en Harry, ça me dérange un peu, parce que Harry n'est pas James en fait, il est pas du tout comme lui, et Sirius a beaucoup trop tendance à l'inciter à faire des choses illégales qui vont à l'encontre du règlement, plutôt que de lui conseiller la prudence. Il lui fait prendre beaucoup de risques, il se rend pas compte parfois des conséquences, parce qu'il a pas beaucoup de recul là-dessus, parce qu'il est persuadé que Harry est James, et il se pose pas plus de questions que ça. C'est ça qui est un peu gênant parfois, mais sinon Sirius reste un personnage auquel je suis extrêmement attachée et auquel je le resterai, c'est certain. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, comme je vous l'ai dit, donc j'aime beaucoup le personnage de Sirius, et je sais pas si c'est votre cas, écrivez-moi en commentaire pour me le dire, je serais curieuse de savoir. Et donc en attendant, moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse tous très fort, salut!